Sous l'égide du ministère congolais des Postes, de télécommunications et de l'économie numérique, il s'est tenu à Brazzaville un atelier international dédié à l'évaluation des solutions de paiement numérique et du commerce transfrontalier en Afrique. Organisé par Smart Africa avec le Centre africain de recherche en intelligence artificielle CARIA, cet atelier a marqué une étape décisive vers la concrétisation des marchés numériques uniques africains, essentiels pour libérer le potentiel économique du continent. Aligné sur des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle, l'atelier a visé à harmoniser les politiques et infrastructures pour un commerce numérique fluide. Lassina Kone, PDG de Smart Africa, a insisté sur l'intérêt de cet atelier. Notre présence ici témoigne de notre volonté d'écouter, d'apprendre et d'échanger directement avec vous, autorités publiques, régulateurs, entreprises, fintech, femmes entrepreneurs et jeunes innovateurs. Ensemble, nous identifierons les écarts existants et développerons des solutions concrètes, interopérables et inclusives. Aujourd'hui, j'adresse à chacun de vous un appel à une mobilisation active et sincère. Cet atelier n'est pas seulement une étape consultative, mais une étape stratégique vers l'harmonisation continentale, l'interconnexion effective de nos marchés et une souveraineté numérique inclusive. Nous avons la conviction que cette initiative pourrait devenir un modèle pour toute l'Afrique et nous comptons sur l'engagement du Congo pour être un pilier influent en Afrique centrale et au-delà. Ouvrons les travaux, le ministre Léon-Juste Ibobo a martelé sur les enjeux de cet atelier au regard du contexte actuel et futur pour le continent. La stratégie nationale de transformation numérique encourage le commerce électronique en ses trois piliers fondamentaux. La modernisation des infrastructures pour garantir un accès équitable aux services numériques, l'inclusion financière en facilitant l'accès aux solutions de paiement numérique, en particulier pour les jeunes et les femmes entrepreneurs, acteurs essentiels de l'économie de demain. Au cours des discussions, l'initiative de soutien institutionnel au paiement numérique et politique de e-commerce pour le commerce transfrontalier, IDECT en sigle, soutenue par la Banque africaine de développement, se positionne comme un pilier de la transformation. Le ministre Léon-Juste Ibobo est revenu sur les ambitions de cet atelier. L'atelier qui nous réunit ce jour pose la problématique du développement d'un commerce numérique voulu, fluide, sécurisé et inclusif, essentiel dans le contexte du commerce transfrontalier, sans barrière, facilitant la coopération régionale et l'alignement réglementaire. Les dispositions majeures axées autour de trois reliefs et mises en œuvre par la zone répondent au défi commun de renforcer la compétitivité des économies africaines. Permettez-moi de nous les rappeler, m'adressant bien aux hautes compétences numériques, qu'il s'agit de 1. La facilitation des paiements numériques transfrontaliers, le renforcement de la cybersécurité et de la protection des données, la stimulation de l'innovation technologique. Léon-Juste Ibobo a par ailleurs conclu par un appel à l'action. En utilisant nos efforts sous l'égide de la ZLECAf et grâce au soutien de l'Alliance Smart Africa, nous avons l'opportunité de bâtir un avenir numérique africain où l'innovation, la sécurité, l'inclusion sont au cœur de notre développement. Notre atelier est bien plus une opportunité concrète d'identifier les obstacles persistants et formuler des solutions pragmatiques, de renforcer les synergies entre les secteurs publics et privés pour accélérer l'innovation, d'aligner nos stratégies nationales sur les ambitions de la ZLECAf. C'est dans un élan d'optimisme et d'engagement collectif que s'est achevé le vendredi 28 mars 2025 à Brazzaville l'atelier international au paiement numérique et aux politiques de e-commerce pour le commerce transfrontalier.
Cette rencontre de 2 jours a réuni des experts africains, internationaux, des dirigeants d'organisations telles que Smart Africa, ainsi que des représentants d'institutions publiques et privées. Durant ces 2 jours, les experts des pays membres du projet IDECT ont eu à mener un travail approfondi pour identifier les lacunes des écosystèmes de paiement numérique et du e-commerce. Ils ont également évalué l'état actuel des infrastructures et des politiques du commerce en ligne transfrontalier, tels que des objectifs fixés. Tel était notre engagement commun pour éclairer et façonner l'avenir numérique de notre continent, dans un monde où l'économie numérique devient, comme vous le savez tous, un moteur essentiel de la croissance, notre capacité à renforcer les infrastructures critiques pour l'inclusion financière. Sous la vision éclairée du président de la République du Congo, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, le gouvernement de mon pays, au nom duquel je prends la parole, salue vos résultats et nous invite tous à ne pas relâcher afin de moissonner au moment convenable la mise en œuvre des objectifs assignés et des recommandations pertinentes formulées lors de cet atelier de Brazzaville. Pour notre part, nous ne ménagerons aucun effort pour apporter davantage notre soutien institutionnel au projet IDECT. Le représentant de Smart Africa s'est réjoui du bon déroulement de cet atelier et a dégagé des perspectives pour l'avenir. Nous sommes venus ici pour comprendre les détails sur l'écosystème de paiement digital et de commerce électronique ici au Congo. Pourquoi on veut comprendre ça? Nous sommes en train de faire une étude sur tout le continent qui va nous permettre de comprendre ou de savoir c'est quoi les lacunes entre les pays avancés et les pays moins avancés, en fait de savoir comment on peut guider les pays qui sont moins avancés et le continent entier sur la façon que les paiements et le e-commerce vont être faits d'une façon efficace dans le cadre du marché numérique unique qui est la mission de Smart Africa. Donc le Congo a été choisi comme un des pays de la zone de l'Afrique centrale qui sont avancés sur l'écosystème des paiements numériques. On a atteint les objectifs, on a interagi avec les parties prenantes, on a appris, on va aller analyser et les conclusions de toute cette étude vont aider à maintenant développer les façons de faire pour avancer son écosystème du paiement digital. Cet événement marque une étape clé vers l'intégration commerciale numérique de l'Afrique, alignant les priorités nationales et régionales pour répondre aux défis des marchés globaux en mutation. Avec le projet IDECT comme catalyseur et feuille de route claire pour l'harmonisation régionale, l'Afrique écrit activement son récit numérique, un récit où les défis se transforment en tremplin pour une prospérité partagée. La collaboration harmonieuse entre le ministre Léon Juste Ibombo et Conrad Onésime Boulas-Stade, directeur général de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ANSSI, permettra sans nul doute à cette structure stratégique d'assurer efficacement ses missions, parmi lesquelles la surveillance des menaces dans le cyberespace congolais, la détection des cyberattaques et la coordination des réponses en cas d'incident majeur. Pour garantir la bonne exécution de ces missions, le directeur général de l'ANSSI reçoit du ministre en charge de l'économie numérique des orientations stratégiques essentielles. Notre cyberespace n'a pas encore de stratégie nationale. Nous allons voir comment instaurer le cadre juridique et normatif et voir comment former, parce que nous avons vraiment énormément besoin des compétences qui n'existent pas. Et après, nous allons installer les outils. Parce que peu importe les outils, les nouvelles technologies que vous allez installer, s'il n'y a pas de compétences, c'est comme si vous avez le tout dernier téléphone, mais vous ne faites que recevoir les appels. Pour plus d'efficience, cette agence bénéficiera d'un appui financier de la Banque mondiale
révèle le ministre Léon-Juste Ibombo. On a pu retenir dans le cadre du plan de travail budget annuel du projet d'accélération de la transformation numérique, c'est-à-dire le PATEN pour cette année 2025, un budget conséquent qui va permettre à ce que l'on puisse opérationnaliser l'ANSSI dans notre pays. C'est quand même un budget de 800 millions de francs CFA que nous avons pu avoir et ce budget permettra d'abord au début pour qu'on puisse équiper, pour qu'on puisse opérationnaliser cette agence qui doit jouer un rôle fondamental parce qu'on ne peut pas parler de gouvernance électronique si on n'a pas le gendarme. Voilà, le gendarme c'est l'ANSSI et l'ANSSI ce qui va veiller sur la sécurité de nos systèmes d'information. Donc voilà, c'était pour le féliciter et pour l'annoncer que au niveau du ministère, on a travaillé et avec nos partenaires de la Banque mondiale, qu'il y a un budget quand même qui va permettre à ce que l'ANSSI puisse s'installer, être opérationnel. On regardera. Donc il faut qu'on travaille maintenant sur les thèmes de référence, avec les équipements nécessaires pour que cette structure puisse jouer pleinement son rôle dans notre pays. En tant qu'autorité de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI a également pour mission de suivre l'évolution des cybermenaces, d'investir dans la recherche en cybersécurité et de collaborer avec des experts afin d'anticiper les futures attaques. Washington, ville capitale des États-Unis d'Amérique, a abrité les 18 et 19 mars dernier le sommet mondial du numérique 2025. Un événement organisé par le groupe de la Banque mondiale qui a eu pour thème « Voie numérique pour tous ». Le Congo a été représenté à cet effet par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Une seule préoccupation a constitué la toile de fond du sommet placé sous l'égide du vice-président de la Banque mondiale et du président de la Société financière internationale. Préoccupation axée essentiellement sur la priorité la plus importante inhérente à tous les ministres participants, notamment dans le domaine du numérique dans leurs pays respectifs. Le ministre congolais en charge du numérique, par l'occasion, a édifié l'assistance à travers la déclinaison du triptyque formation, innovation, entrepreneuriat. La seconde réunion tenue en présence de Ousmane Diangana, vice-président de la Banque mondiale en charge de l'Afrique centrale et de l'Ouest, a été l'occasion pour les ministres participants de décliner chacun, en ce qui le concerne, la politique de leur pays respectifs dans des priorités en matière de compétences numériques, d'infrastructures et de coopération transfrontalière. Ici, le ministre Léon-Juste Ibombo a plaidé pour une restructuration du projet PATEN, entendu le projet d'accélération pour la transformation numérique, afin de prendre en compte la construction d'un incubateur au sein du Centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle. Le gouvernement congolais, avec l'appui de la banque, nous sommes en train de mettre en œuvre le projet d'accélération de la transformation numérique. Mais ce projet, tel qu'il a été conçu initialement, visait principalement à améliorer l'accès à Internet haut débit et à renforcer les capacités du secteur public à fournir des services numériques adaptés aux citoyens. Mais aujourd'hui, on parle de compétences numériques. Moi, ça fait pratiquement, je vais dire, 1 année et demie que je plaide pour la restructuration de ce projet afin qu'on puisse construire un incubateur. Comment est-ce qu'on peut parler de compétences numériques si on n'a pas justement l'infrastructure nécessaire pour que les jeunes puissent s'exprimer dans ce secteur? Et on a un projet de 100 millions de dollars et je profite de la présence du vice-président et du directeur général qui nous a fait part qu'il allait visiter Brazzaville pour que nous puissions regarder le PTBA de cette année-ci. On l'a pas pris en compte, on n'a pas voulu bousculer les codes, mais nous plaidons pour que qu'il y ait 6 millions de dollars. On pourrait construire cet incubateur au sein du Centre africain de recherche en intelligence artificielle, qui est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement congolais et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Voilà. Ce plaidoyer du ministre congolais en charge du numérique a amplement connu l'assentiment du vice-président de la Banque mondiale. Au terme de son séjour, le ministre Léon-Juste Ibombo a explicité à la presse américaine la synthèse de sa mission à Washington. Je voudrais d'abord remercier la Banque mondiale et en particulier remercier le
le vice-président de la Banque mondiale, zone Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, qui nous a invités ici et avec qui on a partagé. Il a demandé à ce que chaque pays puisse présenter sa vision digitale. On a beaucoup parlé de compétences numériques et je me réjouis de ce que cette rencontre a permis que nous puissions nous enrichir, y compris de voir dans quelle manière, dans quelle mesure on peut réadapter les projets que nous sommes en train de mettre avec la Banque mondiale, un accent particulier pour la formation des jeunes, pour l'entrepreneuriat. Nous avons aussi une réunion avec toujours une partenaire de la Banque mondiale où on demandait à ce que chaque État puisse décliner la vision principale concernant le digital. Et pour le cas du Congo, cette vision se présente sous la forme d'un triptyque, on l'a dit, c'est-à-dire formation, innovation et entrepreneuriat, tout juste pour former les jeunes à utiliser les technologies de l'information et de la communication qui sont en train d'évoluer d'une manière extraordinaire. On a une réunion avec SADA, l'Académie digitale de l'Alliance Smart Africa. Là aussi, la particularité, c'était de pouvoir regrouper les États en zones, c'est-à-dire par exemple la zone CEMAC, la zone de l'UMOA, et de voir dans quelle manière, dans quelle mesure on peut renforcer les capacités, mais pas uniquement au niveau des États, mais à travers justement ces zones, et la Banque est prête à appuyer cette nouvelle politique. Nous avons aussi échangé avec justement le TTL de la Banque, c'est-à-dire que nous avons vu le portefeuille du projet que nous portons avec la Banque mondiale, et le PTB a été approuvé, donc nous sommes contents, et il faudrait maintenant que nous puissions travailler. Voilà, c'est une réunion très fructueuse, et d'autant plus que nos partenaires sont disposés à toujours nous accompagner, et nous nous réjouissons de la visite que nous avons faite ici à Washington.